L'homme est composé de mâle et de femelle, comme dans et Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Après cela, Rabbi Elazar et Rabbi Abba se lèvent à minuit pour étudier la Torah. À minuit, le saint est éveillé par amour pour la congrégation d'Israël, et il voit les bonnes actions qu'ils ont accomplies ce jour-là, inhalant leur douce saveur. Puis la lumière s'allume, les arbres du jardin d'Éden chantent des louanges, et les justes font l'expérience des délices du monde à venir. La pertinence de ce passage: la lumière du Créateur traverse de nombreuses dimensions avant de se manifester dans notre monde physique. Un vaste réseau de communication parcourt ces dimensions, transportant cette lumière. Ce réseau comprend ce que nous appelons communément des anges. Les anges sont l'interface par laquelle un homme interagit avec l'impressionnante lumière du Créateur. Cependant, nos sens de perception sont, à dessein, restreints et limités. Beaucoup de choses restent cachées dans les pensées des hommes et des femmes. Par conséquent, la force appelée ange reste inobservable à l'œil nu et illogique pour l'esprit rationnel. Comme le vent invisible, son influence est pourtant bien réelle. Les actions positives de partage, de tolérance et de compassion allument des anges positifs dans nos vies. Le comportement qui incarne l'égoïsme, l'intolérance, la haine et le ton indulgent se réveille les forces négatives des ténèbres. David, nous dit-on, régnait sur tous les anges. Ainsi, il nous est donné ici le pouvoir de gouverner tous les anges, de leur faire exécuter nos ordres, afin d'attirer la lumière du Créateur dans nos vies. Nous animons les anges positifs et faisons naître d'innombrables bénédictions. Nous expulsons tous les anges négatifs et dissolvons tous les blocages. La lumière qui brille après minuit, lorsque deux sages s'adonnent à l'étude de la Torah, brille ici, nous donnant le pouvoir de triompher de l'autre côté, en particulier le soir, lorsque l'influence de la force obscure atteint sa puissance maximale. C'est la fin définitive des ténèbres et toute la création se réjouit à son tour. 861. Rabbi Shimon a ouvert la discussion avec le verset, mais personne ne dit, où est Eloah mon créateur, lit. Fabricant, qui donne des chansons dans la nuit. Io 35 2.10. Ce passage a été établi et nous l'avons étudié. L'Écriture dit mes fabricants au pluriel au lieu de mon fabricant au singulier. Qui sont mes fabricants, au pluriel? Il répond, le nom Eloah est un nom inclusif qui le désigne, lui, qui est Zer en pain, et sa cour, qui est Malkout. C'est un nom complet qui inclut l'homme et la femme, qui contient les lettres Elvav. Par conséquent, il est écrit, mes créateurs au pluriel, car il inclut les deux niveaux. 862. Qui donne des chansons dans la nuit. Pourquoi dans la nuit? C'est parce que, Malkout, que l'on appelle la nuit, loue sans cesse le roi que la paix est sienne, qui est Zer en pain, comme une bougie qui n'est jamais placide, mais qui ondule toujours ici et là. De même, le Malkout loue constamment afin de recevoir la lumière joyeuse et surnaturelle de Zahir en pin. Une raison de cette grande joie qui est suscitée par les louanges récitées. C'est pourquoi il est dit, qui donne des chants dans la nuit. 863. Toutes ces étoiles qui s'illuminent dans le firmament sont reconnaissantes et louent le Saint, béni soit-il, pendant tout le temps qu'elles sont visibles dans le ciel, car les anges suprêmes, qui sont apparents sur les étoiles, sont tous reconnaissants et louent en veillant pendant les trois parties en lesquelles la nuit est divisée. 864. Pendant la nuit, les différents côtés se divisent. Au début de la nuit, lorsque la nuit s'installe et qu'il fait sombre, tous ces mauvais esprits et ces mauvaises espèces se dispersent et flottent dans le monde entier, et l'autre côté sépare et exige les voix du roi de tous ces côtés sacrés. 865. Dès que l'autre côté est éveillé, tous les habitants du monde goûtent la mort, c'est-à-dire que le sommeil s'impose sur eux, ce qui représente un soixantième de la mort, et l'autre côté les domine. Comme l'impureté est séparée d'en haut et descendue pour dominer en bas, trois compagnies d'anges se séparent pour louer le Saint, béni soit-il, dans les trois parties de la nuit, comme l'ont remarqué les amis. 866. Pendant qu'ils louent encore le Saint, béni soit-il, l'autre côté s'en va et s'envole vers le bas dans toutes les directions du monde. Tant que l'autre côté n'est pas enlevé de là, les anges ne peuvent pas être unis à leur maître. 867. C'est un secret pour les sages. Les anges d'en haut et les enfants d'Israël d'en bas rejettent tous cet autre côté. Lorsque les anges supérieurs souhaitent s'unir à leur maître, ils ne peuvent le faire tant qu'ils ne repoussent pas l'autre côté à l'extérieur. Que font-ils? Environ 600 000 anges saints descendent et jettent le sommeil sur tous les habitants du monde. Une fois que l'autre côté est descendu, parce qu'ils l'ont poussé dehors et lui ont donné ce monde entièrement dans ce sommeil, alors l'autre côté règne sur eux, peuple, et ils deviennent impurs par lui, sauf dans la terre d'Israël seulement, car l'autre côté ne règne pas là. Dès que l'autre côté se sépare d'eux, les anges viennent devant leur maître, le louent et le remercient. 868. De même, les Israël d'en bas ne peuvent pas s'unir à leur maître tant qu'ils n'ont pas repoussé l'autre côté loin d'eux, et qu'ils ne lui ont pas donné une portion pour l'occuper.
ce qui est le secret du bouclier de Scape. Ensuite, ils s'approchent de leur maître, et il n'y a pas d'accusateur présent en haut ou en bas. 869. Si tu demandes, tout cela s'applique en bas, avec les humains, mais en haut, avec les anges. Quelle sorte d'accusation est possible là? Une raison de quoi ils sont obligés de pousser l'autre côté vers le bas. Comme mentionné, il répond, en haut, c'est parce que l'autre côté est un esprit impur et eux, les anges, sont des esprits saints. C'est pourquoi, tant qu'ils n'auront pas chassé l'autre côté du milieu d'eux, ils ne pourront pas s'approcher de leur maître, car la sainteté et l'impureté ne peuvent jamais se mélanger. De même, les enfants d'Israël d'en bas ne se mélangent pas avec les nations du monde qui adorent les idoles. Lorsque les deux côtés, ceux d'en haut, les anges, et ceux d'en bas, Israël, désirent s'approcher du roi, ils repoussent l'autre côté. 870. C'est pourquoi, lorsque la nuit arrive et que les saints anges célestes se mettent en rang pour s'approcher de leur maître, ils repoussent d'abord l'autre côté, puis entrent dans le sanctuaire. 871. C'est similaire à un roi qui avait des pierres précieuses dans un coffre fermé à clé dans sa forteresse. Ce roi était sage et dans sa grande sagesse, il prit un serpent puissant et l'enroula autour de ce coffre afin que tous ceux qui le souhaitaient ne puissent pas s'approcher de ce coffre contenant des pierres précieuses et des perles. Si quelqu'un essayait de mettre la main sur ce coffre, le serpent se jetait sur lui et le tuait. 872. Le roi avait un ami proche et le roi lui dit, « Chaque fois que tu voudras entrer dans ce coffre et t'en servir, tu pourras faire telle ou telle chose au serpent. Ensuite, tu pourras ouvrir le coffre et te servir dans mon trésor. » Le saint, béni soit-il, enroule aussi un serpent autour du sanctuaire, mais de l'autre côté qui s'approche des anges, lorsque l'illumination de gauche domine au début de la nuit. Lorsque les anges suprêmes viennent pour entrer dans le sanctuaire, le serpent est là et ils craignent de devenir impurs par son intermédiaire. C'est pourquoi ils font tomber le sommeil sur les gens, car alors l'autre côté descend et se sépare d'eux, et les anges peuvent entrer dans le sanctuaire et réciter des poèmes, comme mentionné. 873. Venez et voyez, il est écrit, qui fait des vents, ou, esprit, ses messagers, des flammes de feu ses ministres. Teilim 104.2.4. Qui fait des esprits ses messagers, ce sont les anges qui se tiennent à l'extérieur, tandis que les flammes de feu ses ministres sont les anges qui se tiennent à l'intérieur. Nous réalisons donc que l'autre côté est l'esprit impur, et que ces anges qui chantent des louanges pendant la nuit sont les anges extérieurs, et ils sont un esprit. Et un esprit n'entre pas dans un autre. L'esprit impur et le Saint-Esprit ne se mélangent pas. Par conséquent, ceux que l'on appelle esprits, qui sont les anges extérieurs, ne peuvent pas entrer à l'intérieur à cause de cet esprit impur. Ils le poussent donc vers le bas comme mentionné. Les anges qui sont à l'intérieur, qui sont le feu, ce feu repousse cet esprit impur, de sorte qu'il n'entre pas à l'intérieur. Ils poussent tous l'esprit impur à l'extérieur pour qu'il ne se mélange pas avec eux. Par conséquent, les anges suprêmes ne louent le Saint, béni soit-il, qu'après avoir repoussé l'impureté à l'extérieur. 874. Il y a 3 veilles pendant la nuit, correspondant à 3 compagnies d'anges qui se divisent pour louer le Saint, béni soit-il, comme nous l'avons appris. Par conséquent, le maître de tous est le cierge de David, Namé Malkout, qui ne se tait jamais, mais qui remercie et loue constamment le roi céleste, Zahir Ampin. C'est pourquoi, il est écrit, qui donne des chants dans la nuit. 875. Une autre explication du verset, mais personne ne dit, où est Eloa, mon créateur fabricant, qui donne des chansons dans la nuit est écrit comme fabricant au pluriel, comme nous l'avons appris, puisque l'homme est fait et composé d'en haut et d'en bas. Tout comme le corps est issu du mâle et de la femelle, il en est de même pour l'esprit. L'esprit de l'homme est composé de mâle et de femelle, à savoir de Zahir Ampin et de Malkout. C'est par ces moyens que l'homme se perfectionne dans ses gravures de corps et d'esprit, puisqu'il relève de ce secret et de cette action, du mâle et de la femme, comme nous l'avons appris. Il est écrit, et Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Béréchit 2.26. Qui est au pluriel et se réfère à Zahir Ampin et Malkout. Et nous avons déjà appris cela. C'est pourquoi il est également dit où est Elohim et créateur au pluriel, à savoir les 2 aspects de Zahir Ampin et Malkout qui ont affecté l'homme. 876. Pendant la nuit, vous dites qu'au début de la nuit, tous ces types de mauvais esprits sont éveillés dans le monde. Comment est-ce possible? Car nous avons appris que tous ces types de mal émergeant du nord, qui est la gauche, et nous avons appris que lorsque le vent du nord se lève à minuit, tous ces mauvais esprits et aspects maléfiques se rassemblent du monde entier et entrent par le trou du grand abîme. Si c'est le cas, alors dans le côté sud, qui est le droit, qui est
Pourquoi cet type maléfique rôde-t-il au début de la nuit lorsque le vent du sud domine? Cela devrait être le contraire que pendant le début de la nuit quand le vent du sud domine. L'autre côté devrait être retiré du monde et à minuit quand le vent du nord domine. Il devrait à nouveau dominer dans le monde? 877. Il répond, mais certainement, s'il n'y avait pas le côté sud qui retient et repousse l'autre côté, alors l'autre côté troublerait le monde entier, et le monde ne pourrait pas le tolérer. Lorsque l'autre côté s'éveille pour dominer le monde, il ne s'éveille que du côté ouest, qui est Malkout, qui domine au début de la nuit et rassemble le monde entier. Par conséquent, le saint, béni soit-il, précède d'un remède pour le monde par le sommeil, comme nous l'avons appris. Bénis soient les enfants d'Israël dans ce monde et dans le monde à venir, que le saint, béni soit-il, les ait choisis parmi toutes les autres nations du monde. 878. Rabbi Elazar et Rabbi Abba sont entrés dans la maison. À minuit, ils se levèrent pour étudier la Torah. Rabbi Abba dit, c'est certainement un moment favorable pour le saint, béni soit-il. Nous avons souvent fait remarquer qu'à minuit, le saint, béni soit-il, entre dans le jardin d'Éden avec les justes et se réjouit avec eux. Béni soit celui qui étudie la Torah à cette heure-là. 879. Rabbi Elazar a dit, lorsque le saint, béni soit-il, se délecte avec les justes. Comment se délecte-t-il? Il répond, à minuit, le saint, béni soit-il, est éveillé par l'amour de la gauche pour la congrégation d'Israël, qui est Malkout. L'amour n'existe que dans la gauche, ce qui signifie que le shoma de la gauche est habillé avec le chassadim de la colonne centrale, et alors le shoma est complété. La congrégation d'Israël n'a pas de présent à offrir au roi, ni de choses belles et distinguées, sauf pour ses esprits des justes, car le saint, béni soit-il, les voit parés de nombreuses bonnes actions et de nombreux mérites qu'ils ont accomplis ce jour-là. Ils sont acceptés plus favorablement que toutes les offrandes et les holocaustes, car le saint, béni soit-il, sent en eux la saveur douce que produisent les enfants d'Israël. 880. Puis la lumière s'allume, car la lumière de Shoma s'allumera après avoir été vêtue du chassadim de la colonne centrale. Tous les arbres du jardin d'Éden chantent des chants de louange et les justes s'y parent des délices du monde à venir, qui sont l'illumination de Shoma que l'on appelle Éden. Lorsqu'une personne se réveille de son sommeil à ce moment-là pour étudier la Torah, elle prend sa part avec les justes dans le jardin d'Éden. Un nom gravé de 32 lettres, qui est le secret des 32 sentiers de Shoma, orne les justes à cet endroit, et cela concerne le secret des justes. 88. Je louerai Hachem de tout mon cœur ici. Rabbi Elazar montre comment Yahudé est inclus avec Alelu, louange, dans Alléluia. Il parle ensuite du secret de l'alphabet montré par le roi David dans ses louanges, à savoir les lettres suprêmes, et les lettres de Malkou, et le secret des 32 chemins de Shoma. Louer Dieu de tout son cœur, nous dit-on, signifie à la fois avec les bonnes et les mauvaises inclinations. Nous devons remercier Dieu pour le bien et pour le mal, et, en outre, dire ses remerciements devant tout le monde. La pertinence de ce passage ici, le Zohar nous fait pénétrer plus profondément dans un enseignement qui s'est intensifié lentement mais sûrement tout au long de la Trouma moins la nature du mal. Lorsqu'on nous dit que nous devons rendre grâce pour le mal, nous ressentons probablement une onde de choc de protestation qui nous traverse. Ne sommes-nous pas ici pour vaincre le mal? Comment pouvons-nous rendre grâce pour une telle noirceur? Dans chaque acte de victoire sur le mal, l'homme atteint un état de divinité. Il libère l'étincelle de lumière divine qui vacille dans son âme. Cette vérité peut être observée dans notre monde physique. Le tissu musculaire a besoin de résistance et de tension pour devenir plus fort. Une bougie allumée a besoin de l'obscurité pour lui donner de la valeur. De même, l'âme de l'homme a besoin de fardeau et d'obscurité pour réaliser toute sa splendeur. Lorsque le mal aura suivi son cours et que l'homme aura pleinement triomphé des ténèbres, l'âme sera renforcée jusqu'à son potentiel maximal. Nous aurons évolué vers le niveau le plus élevé, l'état de Dieu. C'est le voyage qui a duré plus de 5761 ans, jusqu'à présent. Il a toujours existé deux voies vers cet ultime lieu divin, la voie du tourment et la voie douce de la spiritualité. Ces deux voies renforcent l'âme et aboutissent au même résultat. Mais le chemin du supplice n'est que trop bien connu, tandis que le chemin de la spiritualité reste le moins fréquenté, jusqu'à présent. En utilisant l'impressionnante influence spirituelle du Zohar, nous choisissons maintenant le chemin de la lumière. Nous corrigeons complètement nos âmes et achevons l'évolution spirituelle de toute l'humanité d'une manière compatissante, afin qu'il n'y ait plus besoin d'obscurité et de défis. 881. Le rabbin Elazar a ouvert la discussion en disant, Alléluia. Je louerai Hachem de tout mon cœur. Tehillim 111. Tehillim 111. Alléluia. Louia, nous avons appris cela et les amis l'ont remarqué. Il en est ainsi, car il s'agit d'une louange qui transcende tous les chants et les louanges que David a prononcées. Parmi les 10 différentes louanges qu'il a prononcées, Pars,
qu'elle inclut le nom Yah, Iudé, et la louange à Luli. 13. Ensemble. Il s'agit de l'intégralité du saint nom suprême Yudé-Vavé, car le nom Yudé est l'ensemble du nom Yudé-Vavé. 882. Je louerai Hachem de tout mon cœur. Là où le roi David a mentionné